C'était une soirée paisible. Le soleil commençait à se coucher derrière les collines, jetant une chaude lueur orangée sur notre quartier tranquille. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, tandis que le doux bourdonnement de la radio jouait en arrière-plan. Mon fils ERC venait de rentrer de l'université pour le week-end. Il régnait dans la maison une énergie calme et réconfortante. Le genre de tranquillité qui vient avec la familiarité. Eric a grandi si vite. J'avais l'impression qu'il n'était qu'un petit garçon qui me suivait partout dans la maison. En posant des questions enfants sur la vie aujourd'hui à 21 ans, il n'était plus le petit garçon dont je me souvenais, mais un jeune homme fort confiant et parfois distant sans le savoir. La dynamique entre nous avait changé au fur et à mesure qu'il mûrissait, et c'était une chose à laquelle je devais encore m'habituer. Le dîner était prêt, et je l'ai appelé depuis le salon, alors que nous étions en train de nous asseoir à table. J'ai remarqué qu'il me regardait différemment, d'une manière intense, ce qui m'a fait réfléchir. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était mon imagination. Nous avons parlé de ses cours, de ses amis et du fait que la maison lui manquait, mais la façon dont il parlait, la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens plus longtemps que d'habitude m'ont fait ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, ce que nous faisions tout le temps avant qu'il ne parte à l'université. Le salon était plus chaleureux que d'habitude, la lumière tamisée et les coussins moelleux en font un lieu idéal pour une soirée tranquille. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous avions passé une soirée aussi paisible ensemble en regardant le film. Je me suis surprise à le regarder plus souvent que je ne l'aurais dû. Je remarquais la façon dont il avait grandi. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un homme, et puis alors que je commençais à ressentir un étrange malaise face aux pensées qui me traversaient l'esprit, il s'est rapproché de moi sur le canapé. J'ai d'abord cru que c'était innocent, mais sa main a frôlé la mienne. Une étincelle m'a traversé, quelque chose d'électrique, quelque chose que je savais ne pas devoir ressentir. J'ai retiré ma main rapidement, surprise par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» me demanda-t-il. Sa voix était douce, presque inquiète. Je l'ai regardé, le cœur battant la chamade, ne sachant que dire. « Rien, mon chéri, je suis juste fatiguée, c'est tout, » répondis-je, en essayant de faire abstraction de ce sentiment et en espérant qu'il ne remarque pas la tension qui régnait entre nous. Mais je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là. Quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. La frontière entre la mère et le fils s'était estompée, et même si aucun de nous ne l'avait franchie, l'air était chargé d'une tension sensuelle. Nous sommes restés assis en silence, le film jouant en arrière-plan, mais aucun de nous deux n'était plus attentif. Je me suis levée en lui disant qu'il fallait que j'aille me coucher tôt, mais en m'éloignant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé entre nous. Alors que je me couchais, cette nuit-là, mon esprit s'est emballé. Je savais que je ne pouvais pas laisser grandir ce sentiment. Je devais garder mes distances pour notre bien tous les deux. Mais au fond de moi, je ne savais pas comment faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée, déstabilisée. Les événements de la nuit précédente repassaient en boucle dans mon esprit. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment en me persuadant que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. J'étais sa mère, ni plus ni moins. Je l'aimais profondément, mais pas d'une manière qui puisse être mal interprétée. J'étais irrationnelle. Je me suis dit qu'Erk était déjà debout. Lorsque je suis descendue, il était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il m'a accueillie avec un sourire, comme si rien ne s'était passé. Peut-être que ce haine vraiment rien. C'était juste un moment étrange et gênant que j'étais la seule à ressentir. Je décidai de le chasser de mon esprit, du moins pour l'instant. « Bonjour », dis-je en forçant un sourire et en essayant d'avoir l'air aussi normal que possible. Il répondit « Bonjour maman » d'une voix décontractée et tranquille. Je pensais aller faire une randonnée plus tard. « Tu veux te joindre à moi une randonnée ?» Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait ce genre de choses ensemble. J'ai hésité un instant.
ne sachant pas si je devais passer plus de temps seule avec lui, après ce que j'avais ressenti hier soir, puis je me suis rappelé que ce n'était qu'une mère et son fils qui passaient du temps ensemble. Il n'y avait rien de mal à cela, bien sûr, me suis-je dit. Ça a l'air sympa. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes rendus en voiture sur un sentier voisin, un endroit où nous étions allés plusieurs fois lorsqu'il était plus jeune, l'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant et pendant un instant tout semblait normal. Nous marchions côte à côte parlant de tout et de rien et surtout de vieux souvenirs, ses projets d'avenir, les banalités habituelles. Je me suis mise à rire, je me sentais plus à l'aise avec lui. Je me suis dit que j'avais peut-être réagi de manière excessive la nuit précédente, mais à mesure que nous avancions sur le sentier, il y avait des moments où notre conversation s'interrompait, laissant un silence persistant qui semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être à un moment donné, alors que nous atteignions une clairière offrant une vue magnifique sur la vallée en contrebas. Eric s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Tu as toujours été là pour moi, maman, a-t-il dit la voix douce mais sérieuse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui m'a prise au dé pourvu une vulnérabilité dans son ton qui m'a fait mal au cœur. Je souris, essayant de détendre l'atmosphère. Eh bien, tu n'auras pas à t'inquiéter de cela de sitôt, plaisantait. Je ne vais nulle part. Il n'a pas ri, au contraire. Il s'est rapproché d'un pas, ses yeux se fixant sur les miens. Non, je suis sincère, a-t-il poursuivi. Tu as toujours été plus que ma mère, tu as été tout, je me suis figée. Les mots étaient suspendus dans l'air lourd et chargé de sens. Je n'étais pas prête à l'affronter. J'ai cherché sur son visage un signe prouvant qu'il était juste émotionnel, que ce n'était pas qu'un innocent moment d'affection, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui a fait battre mon cœur à nouveau, comme la nuit précédente. Et RC disent, je m'avoue, dépassant à peine un murmure. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr, répondit-il en se rapprochant encore plus de moi. Je t'aime aussi, plus que tu ne le penses. Mon pouce accéléra. Ce n'était pas ainsi qu'une mère et son fils étaient censés se parler. Se regarder, mon esprit me criait de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais mon corps était figé sur place. Je pense que nous devrions rentrer, répondis-je, la voix tremblante. Il se fait tard, mais avant que je puisse me retourner, il m'a pris la main et le touchait doucement. Le contact était assez innocent, mais la façon dont il l'a gardé, la façon dont son pouce a lentement effleuré ma peau, ont fait se tordre mon estomac d'une façon que je ne pouvais pas ignorer. Maman, dit-il doucement, sa voix était remplie de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je ne sais pas comment le dire, mais je ressens quelque chose que je ne devrais pas, et je crois que tu l'as ressenti aussi. La panique m'envahit. J'ai retiré ma main et j'ai fait un pas en arrière. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. « Eric, arrête !» dis-je, la voix tremblante. « Tu ne le penses pas. Tu es confus. » Il me regarde. Son expression était un mélange de confusion et de douleur. « Je ne suis pas confus, maman. Je sais ce que je ressens. »« Non, dis-je, en secouant la tête. Ce n'est pas juste, tu es mon fils, nous ne pouvons pas. » Je n'ai même pas pu terminer la phrase. Les mots me semblaient trop dangereux, trop lourds pour être prononcés à voix haute. Eric, après une grande inspiration, son visage s'est assombri sous l'effet de l'émotion. Je sais, ce n'est pas bien, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je ne pense pas que tu puisses le faire non plus. Les larmes me montent aux yeux et je m'efforce de garder mon sang-froid. Ce n'était pas possible, ce n'est pas possible. Je devais arrêter cela avant que cela n'aille plus loin, avant que nous ne franchissions une ligne au-delà de laquelle nous ne pourrions plus jamais revenir. Je suis ta mère, dis-je, la voix brisée, et je t'aime. Mais pas comme ça, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Les mots restaient suspendus entre nous, épais et étouffants. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Il a la tête, regardant le sol comme s'il avait honte. « Je suis désolé, a-t-il murmuré. « Je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. »
J'ai avalé difficilement ma salive, essayant de repousser le mélange d'émotions qui tourbillonnait en moi. C'est bon, ce n'est rien, dis-je doucement, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le cas. Rentrons à la maison. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans un silence étouffant. Eric n'a pas dit un mot, et moi non plus. Le poids de ce qui avait été dit sur le sentier planait lourdement entre nous, rendant chaque seconde qui passait atrocement longue. Je ne quitte pas la route des yeux, mon esprit s'emballe, et j'essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Je n'arrivais pas à croire les mots qui étaient sortis de sa bouche, les sentiments qu'il avait avoués. C'était comme si tout ce que je croyais savoir sur notre relation avait été bouleversé lorsque nous nous sommes finalement arrêtés dans l'allée. Eric a marmonné quelque chose à propos d'aller dans sa chambre. Je ne l'ai pas arrêté alors qu'il disparaissait dans les escaliers. Je me suis effondrée sur le canapé, mon corps tremblant des émotions que j'avais retenues en moi. Durant tout le retour, il ne savait pas comment donner un sens à tout cela. C'était mon fils, mon petit garçon, mais ce n'était plus un garçon, et il devenait terrifiant de constater que notre relation avait pris une complexité à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Je voulais croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de fugace qui passerait avec le temps, mais la façon dont il m'avait regardé, la façon dont sa main s'était attardée sur la mienne me disait le contraire. Une partie de moi s'est sentie coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être avais-je été trop affectueuse, trop proche au fil des ans, mais ce n'était pas juste, n'est-ce pas? Les mères sont censées aimer leurs fils, les élever, être là pour eux, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Mais maintenant, tout me semblait entaché par l'étrange tension qui s'était installée entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. J'ai passé le reste de la journée à essayer de l'éviter, à m'occuper de tas ménagère et de tout ce qui pouvait me distraire de la confusion que je ressentais. Le soir venu, j'étais émotionnellement épuisée. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Eric et moi ne pouvions pas continuer à prétendre que tout allait bien, alors que ce n'était manifestement pas le cas. Cette nuit-là, après avoir passé des heures à haine retournée dans mon lit, j'ai entendu frapper à ma porte, mon cœur s'est effondré. Je savais que c'était lui, maman. Est-ce que je peux venir? La voix d'Eric était douce, presque hésitante. J'hésite, mon esprit me hurle de dire non, de créer une distance entre nous, mais je sais que je ne peux pas continuer à l'éviter. Je devais faire face, même si cela me mettait mal à l'aise entre eux. Dis-je doucement en m'asseyant dans le lit et en remontant les couvertures autour de moi, comme si elles pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle qui était sur le point de se déchaîner. Eric est entré, l'air aussi troublé et incertain que je ne l'étais moi-même. Il est resté un moment au bord de la pièce, ne sachant pas trop quoi faire au bout de quelques secondes. Il s'est assis sur le bord du lit tout en gardant ses distances. « Je suis désolé, dit-il, la voix lourde de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai lentement la tête, essayant de trouver les mots justes. Je sais que c'est déroutant, répondis. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Cela ne doit pas se reproduire. Eric, nous devons être prudents. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Je sais, murmure-t-il, ses yeux sont baissés. Mais c'est si dur, maman. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. J'ai essayé de repousser mes sentiments, mais ils ne cessent de revenir. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai ressenti une immense tristesse pour lui, pour nous deux. Vraiment, je ne m'étais jamais imaginée dans une telle situation, mais nous étions là piégés dans une toile d'émotions qu'aucun de nous ne savait comment démêler. « Je suis ta mère », j'ai répété d'une voix douce mais ferme. « C'est tout ce que je peux être, tu le sais, n'est-ce pas ?» Il m'a regardé les yeux, remplis de douleur, mais il a hoché la tête. « Je sais », a-t-il dit, « c'est juste que je ne veux pas te perdre, tu ne perdras pas. » Je l'ai rassuré, mais nous devons fixer des limites. Eric, c'est un territoire dangereux. Pendant un moment, il y a eu un silence entre nous. La tension qui régnait plus tôt dans la journée persistait, mais il y avait aussi un accord tacite sur le fait que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait l'admettre.
Il vaudrait peut-être mieux que tu retournes à l'école demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un peu d'espace pour nous remettre les idées en place. Eric acquiesça lentement, même si je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Oui, dit-il doucement, tu as peut-être raison. Lendemain matin, je l'ai regardé faire ses valises. L'air entre nous était chargé d'émotions. Je voulais prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas le faire, pas après tout ce qui s'est passé lorsqu'il est finalement parti. La maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Je savais que nous avions tous deux fait le bon choix en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. La relation entre une mère et son fils était censée être simple, pure, mais la nôtre était devenue quelque chose de bien plus compliqué, quelque chose qu'aucun de nous ne savait comment gérer. Au fil des jours, j'ai essaye de reprendre ma routine, mais plus rien n'était comme avant. La maison était trop calme sans Eric, et je me suis surprise à penser à lui, plus que je n'aurais dû. Je voulais croire que la distance nous aiderait, qu'elle nous donnerait à tous les deux l'espace dont nous avions besoin pour faire le point sur nos sentiments, mais au fond de moi, je savais que les choses ne retiendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pouvions pas défaire, et je n'étais plus sûre de ce que l'avenir nous réservait. Merci d'avoir regardé et écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce nom.